Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler cheveux et plus particulièrement cheveux longs. Donc ici je vais vous donner tous mes conseils pour entretenir vos cheveux longs, les rendre beaux, brillants, soyeux. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et c'est parti! Mon premier conseil concerne le lavage de vos cheveux. Il faut toujours choisir son shampoing en fonction de la nature de ses racines et son après-shampoing en fonction de ses longueurs. Parce que évidemment quand vous vous lavez les cheveux, il faut mettre le shampoing au niveau du cuir chevelu et masser, vraiment faire un massage à ce niveau-là. Donc par exemple si vous avez les racines grasses, les longueurs sèches et que vous utilisez un shampoing fait pour les cheveux secs, et ben vous allez encore plus graisser vos racines et ça va pas être top. Donc vraiment choisissez bien votre shampoing, surtout en fonction de la nature de vos racines. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas se laver les cheveux trop souvent parce qu'en effet quand vous allez vous laver les cheveux trop souvent, vous allez plus agresser les longueurs et elles vont devenir beaucoup plus rêches, cassantes et s'abîmer beaucoup plus facilement. Donc l'idéal quand on a les cheveux longs, c'est en général, si vous allez chez le coiffeur, que vous avez les cheveux longs et qu'on vous demande est-ce que vous les lavez toutes les semaines, vous allez trouver ça hallucinant, mais c'est vrai que l'idéal normalement pour les cheveux longs c'est une semaine. Moi je pense que déjà ne pas les laver pendant 3-4 jours c'est déjà pas mal comparé à celles qui les lavent tous les jours. Et je vais vous donner un conseil très simple pour espacer vos shampoings, c'est de faire une action au niveau de la façon dont vous vous lavez les cheveux. Donc je m'explique. Je vais vous illustrer ça avec la façon dont vous vous lavez le visage. Est-ce que quand vous vous lavez le visage vous faites ça ? Non, vous frottez pas votre visage, vous allez le masser tranquillement et puis venir faire des petits massages à votre peau et la chouchouter. Et ben pour la tête c'est exactement la même chose. Il faut pas frotter ses cheveux comme ça parce que ça va activer les glandes qui produisent le sébum et ça va réagir et donc vous allez vous retrouver avec au final un sébum qui va être sécrété par vos glandes beaucoup plus rapidement. Donc ce qu'il faut faire quand vous appliquez votre shampoing, c'est vraiment venir masser en appuyant un peu avec vos doigts, comme ça, avec vos griffes, et venir comme décoller votre peau au-dessus de votre crâne. Déjà c'est extrêmement agréable à faire et en plus ça va éviter que vos glandes sébacées ne s'activent trop vite. Ça va donc éviter à vos cheveux de graisser trop vite et ça va donc vous éviter de laver les cheveux trop souvent. Mon prochain conseil concerne l'après-shampoing. Donc comme vous le savez, il faut le choisir en fonction de l'effet que vous voulez donner à vos longueurs. Donc l'après-shampoing, ça s'applique uniquement sur les longueurs, bien évidemment, pas sur les racines. Et c'est un produit qui, après shampoing, vous venez l'appliquer sur vos longueurs, les masser un petit peu et puis vous rincez directement. Ce n'est pas un masque, il ne faut pas le laisser poser. En ce moment j'utilise deux produits que je trouve très efficaces ensemble, que j'alterne un shampoing sur deux. Donc le premier c'est l'après-shampoing Luscious Long de chez Aussie. Maintenant cette marque vous pouvez la trouver chez Monoprix, donc essayez, franchement je trouve que c'est une très bonne marque, surtout pour les cheveux longs. Ce qui est bien avec ce produit là c'est que je trouve que ça renforce beaucoup mes cheveux, ça les a pas mal réparés, ça laisse pas une sensation de lourdeur et j'ai l'impression d'avoir une chevelure fraîche entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Après l'avoir utilisé, voilà, j'ai l'impression que mes cheveux sont plus sains, qu'ils sont débarrassés de toutes les petites impuretés et que mes longueurs sont bien réparées, donc ça c'est un très bon après-shampoing. Un autre après-shampoing que j'utilise c'est le Total Repair 5 qui je trouve est super efficace pour réparer les longueurs et quand vous avez les cheveux qui sont un petit peu abîmés, qui ont tendance à faire pas mal de fourches, ça leur donne vraiment de la vigueur je trouve, ça les nourrit bien, ils sont hydratés, même avec le masque c'est encore mieux je trouve. En plus l'avantage de ça franchement c'est que c'est très abordable, vous en trouvez dans toutes les grandes surfaces donc ça vous pouvez foncer sans hésiter. Autre conseil concernant le masque cette fois-ci, je pense que c'est vraiment indispensable de faire un masque toutes les semaines sur les longueurs pour bien les nourrir, les réparer, les hydrater et aussi surtout laisser toujours poser votre masque le temps qui est indiqué sur la boîte. C'est tout bête mais ça ne sert à rien de laisser poser un masque un quart d'heure si sur le flacon c'est marqué que 3 minutes suffisent parce que vous allez trop nourrir les cheveux, ça va les alourdir, ça va pas les rendre jolis, alors que si vous respectez le temps, normalement le produit est conçu pour agir en ce temps-là, donc vous gagnez du temps et vous aurez des plus beaux cheveux. Que demande le peuple? Autre conseil très important, peut-être un des plus importants je trouve, c'est de fuir la chaleur. Fuir le sèche-cheveux, le fer à boucler, le fer à lisser, tout ce que vous utilisez normalement et laissez vos cheveux tranquilles, arrêtez de les griller sur place, de les faire bouillir quand vous avez les cheveux mouillés et que vous les séchez à la chaleur, c'est vraiment pas bien du tout pour eux, ça va les abîmer, vraiment les agresser au maximum. À la limite je trouve que ce qui est bien c'est d'avoir un sèche-cheveux
assez haut de gamme pour pouvoir avoir une position air froid et pouvoir les sécher normalement sans les abîmer. Mais si vous n'avez pas ça, faites comme moi, en sortant de la douche, vous avez les cheveux mouillés, vous les essorez un maximum avec la serviette et puis baladez-vous chez vous, ne faites rien à vos cheveux, laissez-les sécher naturellement, vous allez voir qu'au bout de quelques semaines ils seront déjà beaucoup plus beaux. Et maintenant 2 petits conseils pour éviter d'avoir les cheveux trop cassants. Donc mon premier conseil, c'est de ne jamais se coucher avec les cheveux mouillés parce que quand vos cheveux sont mouillés, ils vont être beaucoup plus mous, beaucoup plus élastiques et beaucoup plus cassants. Donc parce qu'avec les frottements de l'oreiller, vous risquez vraiment d'avoir beaucoup plus de cheveux qui tombent et qui se cassent que lorsque vous avez les cheveux secs. Et ensuite, essayez vraiment d'attacher vos cheveux un minimum, laissez-les tranquilles, laissez-les dans leur forme de base, respirez un petit peu. Par exemple, si vous avez vos shampoings espacés de 4 jours, les 2-3 premiers jours, laissez vos cheveux tranquilles et vraiment le dernier jour, si ils sont sales, vous pouvez faire des coiffures un peu plus sophistiquées et tout, mais vous comprendrez bien que à force de torsader les cheveux, de faire des tresses, de les attacher avec des pinces, des élastiques, des petites barrettes et tout, ça va forcément les fragiliser et quelque part les rendre plus facilement cassables. Donc vraiment, foutez la paix à vos cheveux, vous en serez très heureuse. Conseil suivant, lorsque vous vous démêlez les cheveux, surtout utilisez toujours un peigne et partez toujours du bas, démêlez toujours vers le bas et remontez petit à petit vers les racines où vous allez voir que vous allez avoir déjà beaucoup moins de nœuds, vous allez plus facilement enlever les nœuds et vous allez moins casser vos cheveux parce que vous avez moins tiré que si vous commencez tout du haut et que vous essayez de tout démêler d'un coup parce que de toute façon ça ne marche jamais. Et dernier conseil concernant ce que vous mettez sur vos cheveux une fois qu'ils sont propres et secs. Donc moi personnellement je trouve vraiment que le cuir chevelu il faut le laisser tranquille, il faut laisser ses cheveux respirer un petit peu de temps en temps parce que sinon ils en peuvent plus. Donc évitez tout ce qui est lac, si vous n'avez pas de chignon, des choses comme ça ne sert à rien. Par contre abusez des produits sur les longueurs, type toutes les crèmes que vous pouvez trouver, les huiles, des sérums qui sont aussi très efficaces. Donc moi personnellement ce que je préfère vraiment utiliser c'est l'huile qui répare, nourrit et fait briller les cheveux. Donc en ce moment j'utilise le mélange rare d'huile d'Aujon. Donc je crois qu'il y a 3 huiles comme ça, 3 flacons. Force 1, force 2, force 3. Moi j'ai la force 1 parce que j'ai pas non plus les cheveux trop abîmés parce que je pense que j'en prends soin. Mais ce qui est bien avec ça en fait c'est que c'est un mélange de 3 huiles et vous secouez le flacon, vous en mettez un petit peu sur vos mains, vous frottez les mains et après vous appliquez sur vos longueurs et vos cheveux sont tout doux, brillants et sublimes. Mais l'inconvénient de ce produit c'est que ça coûte assez cher, je trouve que ça coûte 33 €. Donc si vous pouvez pas vous permettre ce genre de produit, tout simplement faites des bains d'huile avec des huiles que vous avez chez vous. L'huile d'olive c'est super bien pour les cheveux donc prenez l'huile d'olive de la cuisine, faites-vous un bain d'huile. Et sinon une huile qui est très bien que vous pouvez pchiter sur vos cheveux, c'est l'huile d'amande douce. J'ai une copine qui utilise ça et elle a les cheveux assez secs même si elle les a pas très longs et elle trouve que vraiment ça les rend tout doux les cheveux, ça les bichonne vraiment. Donc ça c'est le genre de produit que vous pourrez trouver en parapharmacie normalement et c'est pas super cher. Ou même en magasin bio, si vous avez le courage d'aller jusqu'à un magasin bio pas très loin de chez vous, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petits conseils pour les cheveux longs, pour les entretenir. Est-ce que vous avez un petit truc qui les rend plus beaux que ceux de vos copines par exemple? Moi j'aimerais beaucoup piocher dans ces astuces là parce que j'aime bien avoir des beaux cheveux tout simplement. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!